Bonjour, eh bien on va continuer nos petits dialogues à partir de mon livre, La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Livre et Noir. Alors, on est le 6 juin 2024. De quoi allons-nous traiter? Nous allons parler de, consigne de vote pour les élections européennes le 9 juin 2024. Alors, il faut savoir que je suis sur la liste Espéranto, langue commune, je suis en 6e position. Alors, avant tout, j'ai envie de dire, je suis ni papa ni maman, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Par contre, je suis là pour vous dire, votez pour qui vous voulez, mais soyez responsable. Assumez votre vote. Alors, dire quoi? Dire que voilà, donc aujourd'hui, la loi, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Si quelqu'un il rentre chez vous, d'accord? Donc la première chose qu'il fait, il commande une pizza. Il commande une pizza, donc il a ce qu'appelle un reçu. Eh bien, 48 heures plus tard, si vous venez chez vous, pour rentrer chez vous, la personne, elle a le reçu, comme quoi elle était là depuis chez vous 48 heures, ben c'est fini, vous n'êtes plus chez vous. Alors pire que ça, si déjà vous n'êtes plus chez vous, donc vous êtes à la rue, mais deuxièmement, vous devez payer l'eau et l'électricité et toutes les charges de la personne qui est chez vous. Alors c'est ce qui est arrivé à une pauvre femme, qui est une femme de ménage, qui héritait d'un appartement à Paris. Donc elle devait payer les charges, elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas de salaire. Donc elle a dû faire un crédit. En plus, les personnes qui étaient, en plus, c'est une famille algérienne en plus, étrangère, je veux dire, qui a été naturalisée par la suite pour grand geste envers la nation par M. Macron. Ah bon, quelqu'un rentre chez vous, bref. Et donc, vous devez payer. Alors, la personne s'est plainte, la famille s'est plainte, que c'était pas bien ou ceci. Donc, en plus, la famille, la pauvre, la famille, qu'est-ce que je veux dire? La personne, la femme de ménage a dû faire un crédit, payer un appart-hôtel qui a coûté une fortune. Après, ils sont revenus alors qu'ils sont squatteurs. Hein. Et la loi était derrière les squatteurs. Hein. Et finalement, elle n'en pouvait plus. Donc, elle est partie s'immoler à l'hôtel de ville. Et bien entendu, ça fait le tour des médias, mais je sais pas, hein, Madame la maire de Paris, Madame Hidalgo, ne s'est même pas rendue voir cette pauvre femme. Donc voilà, pour dire quoi? Pour dire voilà, je veux dire, si vous partez en vacances et que vous revenez chez vous et que quelqu'un il est chez vous, un squatteur, et que vous, alors j'ai dit, ne vous plaignez pas, vous avez voté à gauche. Gauche, quand je dis gauche, c'est toute la NUPES, les colos, tout ça. La droite, si vous avez voté à droite, si vous avez voté la macronerie, et que voilà, quelqu'un il est chez vous, bah, ne vous plaît pas, dites voilà, bon, bah, j'ai voté M. Macron, j'ai voté à droite, j'ai voté à gauche, je trouve ça parfaitement normal qu'un squatteur soit chez moi et que moi je suis à la rue. C'est pour ça que je dis assumez. Assumez votre vote. Assumez. Si vous allez chez le médecin et on vous dit, bah, il n'y a plus de médecin, il s'est fait tabasser. Si vous allez à l'hôpital, on vous dit, voilà, il faut savoir qu'il y a 35 infirmières par jour qui se font tabasser. Donc là, c'est pareil. Si vous votez la macronerie, si vous votez toute cette NUPES infecte, si vous votez cette droite, eh bien, je veux dire, ne vous plaignez pas si vous ne trouvez plus de médecin et si vous ne trouvez plus d'infirmières. Vous savez, en Hollande, ça se passe très bien. En ce moment, c'est très très bien. En Hollande, voilà, ils ont dit, c'est très clair. Aujourd'hui, vous frappez une personne ou n'importe quoi, vous allez en prison. En France, vous connaissez la politique très très laxiste de la macronerie, de la droite, de la gauche, etc. Donc ne vous plaignez pas. Dites voilà, je suis plus de médecin, c'est normal, le médecin s'est fait tabasser, le mec il est en liberté. À Nice, le mec s'est fait frapper. Hein. Heureusement quelqu'un est intervenu, sinon serait mort. Ben, le gars qui a frappé le médecin, un médecin de 80 ans, il est toujours en liberté, le mec, il a rien, aucune poursuite. Non, mais si vous êtes d'accord, bah, vous dites, bah, il faut voter droite, il faut voter Macron, il faut dire, moi je trouve que c'est très... Délinquance le lien entre délinquance et migrants, là, c'est la même chose. C'est la même chose, je veux dire, c'est une catastrophe. C'est toujours des surreprésentés. Donc, si vous faites tabasser, il n'y a pas que les délinquants, les migrants ou
la délinquance et migration, il n'y a pas que ça qui commettent des actes délictueux, bien sûr, attention, mais il y a une majorité, ça, il y a un lien. Donc c'est pareil. Si vous êtes pour une immigration massive, vous dites non, c'est très bien, votez à droite, votez à gauche, votez la Macronerie, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ne vous plaignez pas si vous faites tabasser dans la rue. Logement social, là, c'est pareil. Si vous attendez votre logement social, et puis qu'on vous dit, ben voilà, c'est un migrant, c'est ceci ou cela, il a priorité sur vous, et vous avez voté à gauche, vous avez voté à droite, vous avez voté la Macronerie, ne vous plaignez pas. Dites, bon ben c'est pas grave, voilà, j'ai attendu 5 ans pour un grand logement social, ben tant pis, voilà, ça a été donné à un place à un migrant, parce que ce sont les lois actuelles. Donc ne vous plaignez pas. Au moins, ayez cette décence de ne pas vous plaindre. C'est ce qui s'est passé encore en Hollande. Dès qu'il a la loi Hollande était comme ça. Dès qu'un migrant arrive, c'est lui qui a priorité sur les logements sociaux. Et tous je veux dire, les Hollandais d'origine étrangère, justement, qui sont Hollandais, ils ont voté justement pour le nouveau Premier ministre, qui a été élu, d'extrême droite, soi-disant d'extrême droite, je dirais plus de droite. Et lui, la première loi qu'il a fait, il a dit, bon, ben, c'est fini maintenant, il n'y aura plus de priorité. Donc, ils ont eu gain de cause, finalement, oui. Parce qu'il faut bien les comprendre que, je veux dire, toute l'immigration, etc., etc., les premiers à en souffrir, c'est les petites gens, c'est pas les riches. Hein. Alors, c'est pareil, puisqu'on parlait là-dessus. Alors, le président du département, il est comme vous et moi. Il a 50 euros pour aller dans un supermarché. Bah, il va dépenser 50 euros dans son supermarché. Alors, il faut savoir que le président du département, il s'occupe du RSA, et il s'occupe des mineurs délinquants, des mineurs étrangers, pardon. Donc, alors, M. Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont RSA, et il y a de plus en plus de mineurs délinquants. Donc, il dit, voilà... il donne déjà beaucoup moins d'argent au président du département, mais il veut que... c'est une équation impossible. Donc il y a des présidents de département qui disent, je suis désolé, moi, priorité, c'est les Français qui sont RSA, et puis tant pis pour les mineurs, voilà, les mineurs étrangers. Et puis il y en a d'autres départements, mais c'est Macron, ils aiment bien, tant pis, on va plus donner le RSA. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit, voilà, on va construire des centres pour les pauvres mineurs. Et puis, comme j'ai plus de sous, tous les gens qui sont RSA depuis un an, qui n'ont pas trouvé de travail depuis un an, hop, on les vire et ils se retrouvent à la rue. Donc, je veux dire, là encore, c'est pareil. Si vous votez la Macronerie, si vous votez à droite, à gauche et vous retrouvez à la rue, parce que l'État, le département n'a plus assez d'argent pour vous fournir, je veux dire, pour vous payer votre RSA, ne vous plaignez pas du mot, c'est normal, c'est tout à fait normal. Poursuite de la guerre, en Rome, c'est pareil. Je veux dire, une amie, donc vous savez qu'un Français sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 3. Donc j'ai une amie, bon, elle était au supermarché, et là, il y avait un Rome en face. Donc elle avait le type, il avait le chariot plein, le caddie plein, et elle devait compter ses sous, tout ça. Donc la famille Rome passe, et après elle passe, elle. Et là, la caissière lui dit, vous savez quoi, tout le chariot, là, le caddie que vous avez eu très plein, eh bien ça a été un caddie, tout a été payé par la mairie, ils ont des bons, etc. Donc si vous trouvez ça normal, qu'un Rome, il vienne, on lui donne plein d'argent pour remplir son caddie, et que le Français, lui, il doit, le pauvre, un Français sur 3, il doit compter ses sous, si vous trouvez que c'est parfaitement normal, c'est tout, votez à droite, votez à gauche ou votez la Macronerie. Ça, c'est... Vous comprenez? Je veux dire, assumer la poursuite de la guerre en Ukraine. Nous, on n'a absolument rien contre les Russes. Moi, j'ai absolument rien contre les Russes. C'est une horreur, cette guerre. M. Macron, il a déjà dépensé plus de 20 milliards. Il va encore dépenser. Donc, si vous êtes pour la poursuite de la guerre, dites oui, il faut massacrer un maximum de Russes. Il faut voter à droite. Il faut voter à gauche, il faut voter la Macronerie, c'est pas compliqué. Non, ça c'est sûrement pas compliqué. Hein. Vous dites, ouais, massacrer, on va donner des milliards. Non. Maintenant, si vous dites, non, moi j'ai absolument rien contre les Russes. En plus, c'est une guerre fratricide. Il faut savoir aussi que 2 mois après le déclenchement de la guerre, la Russie et l'Ukraine voulaient faire la paix. Et Boris Johnson est venu et a mis le désordre, a tout fait pour qu'il n'y ait pas cette paix. Alors,
Je veux dire, c'est quand même bizarre. Alors, un petit cours d'histoire. 14-18, il y a la guerre, c'est une horreur. On avait la haine, la haine, la haine. Résultat, 39-45, on a une nouvelle guerre. Ensuite, à la sortie de la guerre, du conflit, on a dit, voilà, on va essayer de faire un message de paix, on va construire une Europe, comme ça on n'aura plus de guerre. Donc, je veux dire, toute l'ADN de l'Europe, c'est quoi? Toute l'ADN de l'Europe, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus de guerre. C'est l'ADN, que la fin de la... Aucune guerre en Europe, aucune guerre dans le monde. Et là, c'est tout le contraire, on est à l'antithèse de l'ADN de notre propre histoire. Ça veut dire que deux États veulent faire la paix et nous, on vient pour qu'il y ait une poursuite de guerre. Donc c'est bien une guerre guerre fratricide, qui jouit, je veux dire, aux intérêts, qui alimente les intérêts de l'Europe et des États-Unis. Je veux dire, c'est pas du complotisme du tout, hein. Je veux dire, tout simplement. De toute façon, là, il faut savoir que l'Ukraine a déjà été vendue aux Européens et aux Américains, donc ils font la guerre pour rien. C'est tout un grand débat, mais je ne veux pas continuer. C'est pareil pour l'Ukraine. Si vous voulez manger du poulet congelé depuis 2 ans, rempli de castons, d'Ukraine, il faut voter pareil. Il faut voter à droite, à gauche, il faut voter la Macronerie. C'est exactement la même chose. Et puis tant pis si ça étouffe les agriculteurs. Ensuite, aujourd'hui, ça s'appelle le traité du Mercosur. Donc, c'est-à-dire, on va faire venir énormément de nourriture, de tout ça d'Amérique du Sud. C'est une catastrophe. Là aussi, il y a des prix compétitifs, on ne pourra jamais. On va tuer les agriculteurs, je comprends les agriculteurs, mais si vous êtes d'accord, le grand libre-échange, etc., votez à droite, votez à gauche, ou votez M. Macron. Alors, je vais dire par rapport à la guerre, la poursuite de la guerre, Recoquette, Zemmour et puis l'extrême droite sont pas très clairs à ce sujet. Donc on ne sait pas. Voilà. C'est pareil. Une gamine qui s'est fait violer par une ordure, elle avait 11 ans. Je veux dire, le juge a dit, elle n'a pas crié, donc elle était consentante. Alors si on viole une petite gamine, et vous trouvez, si vous avez voté à droite, vous avez voté à gauche, ou vous avez voté la Macronerie, vous dites, oui, elle n'a pas crié, je comprends, je trouve ça parfaitement normal que le type, il a rien. Non, moi je comprends. Donc, il faut savoir aussi assumer votre vote, hein. Voilà. On cambriole chez vous. Il faut savoir que, pareil, personne n'était chez elle, il y a eu des cambrioleurs, c'était 3, donc le type, c'était un grand maître kung-fu, je sais pas trop quoi, il en a bloqué un, il y en a 2 qui sont sauvés. Donc la police est arrivée, il faut savoir, le type, les cambrioleurs, c'était des plurimultirécidivistes, ils n'ont rien eu, rappel à l'ordre. Par contre, le type, le voleur, a porté plainte pour séquestration, et c'est le propriétaire qui a eu des ennuis, on n'en plus finir, il a failli aller en prison. Donc, si vous trouvez ça normal, qu'on rentre chez vous, on vous cambriole, vous essayez de vous défendre, c'est vous qui allez en prison, il faut voter à droite. Il faut voter à gauche, il faut voter la Macronie. Voilà, moi je suis parfaitement d'accord. Si on rentre chez vous, on n'a pas le droit de se défendre. Le voleur, il peut tout prendre, il peut tout faire. Moi je suis parfaitement d'accord, c'est pour ça que j'ai voté. Sinon, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas si ça vous arrive. Hein. Les Afghans, ils ont tout cassé à Paris. Il faut savoir qu'il y a des Afghans, ils ont tout cassé à Paris. Alors qu'on les loge, qu'on les nourrit, qu'on leur donne des sous, ils ont tout cassé parce que je ne sais pas pour X raison. Si vous trouvez ça normal, là encore une fois, votez à droite, votez à gauche, votez la Macronerie. Je vais dire, ça c'est évident. Ça c'est évident. Hein. Migrants. Alors les migrants en ce moment, on est en train de déplacer les migrants de Paris vers les régions. Alors il y a, on n'entend que se plaindre, oui, c'est honteux, on leur donne des hôtels, tout ça. Mais attendez, mais il y a plein de Français qui sont à la rue. Il y a plein de Français qui sont à la rue. On vous déplace, on vous met dans des hôtels et vous vous plaignez. Si vous trouvez ça normal, c'est tout. Que les migrants, ils sont logés à Paris, on les déplace, on les loge dans les régions, et en plus ils se plaignent alors qu'il y a plein de Français qui sont eux-mêmes à la rue et qui disent rien. Si vous trouvez ça normal, c'est pareil, votez à droite, votez à gauche, votez M. Macron, dites-moi, c'est extraordinaire, moi je trouve ça parfaitement normal. Pareil, hein, une directrice frappée à Marseille, une directrice d'école qui a été frappée par une mère et une sœur. Ils ont frappé la directrice. Voilà, aucune poursuite, comme d'hab, non. C'est pareil.
c'est pareil. Votez à droite, votez à gauche, votez M. Macron. Vous dites, moi, je trouve ça parfaitement normal qu'il y a quoi que ce soit, qu'on frappe une directrice. Moi, je trouve ça parfait. C'est pour ça que j'ai voté M. Macron, etc., etc. Merci. 28 mars 2024, lycée Ravel. Donc, on empêche une fille qui a le foulard de rentrer, dénonciation calomnieuse, de pauvre le directeur. Enfin, c'était une catastrophe qui était poursuivi, etc., etc. Si vous trouvez ça normal, là encore, votez à droite, votez à gauche, votez M. Macron. On a 3000 milliards, plus de 3000 milliards. On va arriver. Si vous voulez qu'on ait d'ici un an ou deux, on ait 4 milliards ou 5000 milliards de dettes, c'est pareil. C'est pas compliqué. Votez M. Macron, votez M. à la droite ou votez à la gauche. Là, vous êtes sûr qu'on en rentre 4 ou 5 milliards. Hein. Alors, confession juive et musulmane. Alors, il faut savoir que qu'on appelle ça, Zemmour, enfin Reconquête et le RN, ils ont dit que s'ils sont élus, il y aura plus de, il y aura plus. Alors déjà, il y aura plus, on pourra plus, il y aura plus d'abattage rituel pour les musulmans et pour les juifs, c'est-à-dire on pourra plus manger de viande cachère ou halal, mais en plus on pourra plus en faire venir en France. En Belgique c'est déjà comme ça, mais en Belgique par contre, on peut en importer. Là, donc je veux dire, comment je vais dire, Reconquête, pas Reconquête, Marion Maréchal exactement. Et comment il s'appelle, et Marine Le Pen, ils ont dit non, on pourra déjà plus, et on pourra plus, il y aura plus d'abattage rituel dans les abattoirs, et en plus, on pourra plus importer. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver comme la traversée de Paris, si vous vous rappelez pas. Donc, les gens, ils seront là avec leurs valises, on va les arrêter tout de suite, et puis on va dire, oh, vous n'avez pas de la viande cachée, voilà, non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Vous savez, un grand sage, Imam dit, on ne peut pas imposer un décret à une communauté si on sait au préalable que la majorité ne va pas y adhérer. C'est-à-dire, c'est complètement idiot. Mais non, attendez, mais Monsieur Bardella, Madame Marion Maréchal, mais c'est complètement idiot ce que vous dites. Vous dites des choses qui sont complètement impossibles à mettre en pratique. On dit, alors, on se tait. Mais alors on se tait. On se tait, on ne dit pas n'importe quoi. On peut, Madame Maréchal, mais vous n'avez pas honte, Monsieur Bardella, mais c'est complètement idiot. Comment voulez-vous? On peut effectivement interdire les abattages rituels, mais ça veut dire que importer de la viande halal ou de la viande cachée, on ne pourra plus importer. Mais c'est complètement idiot parce que c'est impossible, sans compter que le Conseil constitutionnel va refuser, etc. Donc je veux dire ça montre un peu aussi l'absence de logique, on ne dit pas n'importe quoi à la télé ni à la radio. Vous comprenez, c'est un peu ça. Donc, alors vous allez me dire, mais en conclusion, vous n'êtes pas un petit peu dur avec la droite, un petit peu dur avec la gauche. Je veux dire, alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, la droite, elle dit oui, sur l'immigration, et tatati. Bon, d'accord, vous avez raison, mais vous n'avez pas 20 ans de retard, la droite. Dites, vous avez eu votre chance avec M. Sarkozy. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait du tout. Aujourd'hui, pourquoi le Rassemblement national est si puissant? Parce que vous avez été catastrophique. Parce que M. Sarkozy, vous avez été catastrophique. Vous devriez même être poursuivi, M. Sarkozy, pour tous les suicides de policiers, les suicides de profs, et moi je suis prof d'anglais justement. Vous devriez être poursuivi par la justice française. Mais oui. Et aujourd'hui, on voit bien le résultat. Vous aviez le Sénat, vous aviez le Sénat, vous aviez le Parlement, vous aviez l'exécutif, vous aviez tout. Et aujourd'hui, vous êtes à 4%. 4%, vous n'avez même pas pu rembourser aux présidentielles. Mais posez-vous la question. Au moins, vous pouvez dire, mais à culpa, pardon. M. Sarkozy a été catastrophique. On demande pardon. Vous ne l'avez pas fait. Donc il faut assumer aussi. Hein. Vous avez eu votre chance, vous l'avez gâché. Tant pis maintenant. Hein. Tant pis, laissez la place aux autres. Vous avez été inadmissible. Vous avez été un comportement honteux, criminel. Vous savez, à un moment, c'est très beau. Les sages, ils disent... justement, parce que les gens qui étaient autour de M. Sarkozy, au lieu de « Oh, il est extraordinaire », ils auraient pu aussi s'exprimer et dire « Mais non, c'est n'importe quoi. » Mais bon, ils l'ont pas fait, c'est tout, ils assument. Mais la gauche caviar, la gauche honteuse, bon, attendez, mais quand M. Hollande était au pouvoir, pareil, ils avaient le Parlement, ils avaient l'exécutif,
ils avaient le Sénat, ils avaient tout. Aujourd'hui, ils sont 1,5% ou 2% avec Madame Hidalgo. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Et il n'y a pas eu de mea culpa. Il n'y a pas dit, pardon, mais Monsieur Hollande, mais vous aussi. Mais vous aussi, vous devriez être poursuivi par la justice pour crime. Pour tous les professeurs qui sont suicidés, pour tous les gendarmes, pour tous les policiers, etc., etc. Mais bien sûr, vous êtes deux criminels. Pour moi, vous êtes deux criminels. Vous devriez être poursuivis. J'assume complètement. Donc j'ai dit la gauche, la droite. Vous avez été catastrophique. Mais catastrophique. Eh ben maintenant, voilà. Il n'y a même pas de mea culpa en plus. Eh ben, faut pas pleurnicher maintenant. Si le RN, il a 35, vous avez eu autre chance, vous l'avez complètement gâché. Eh ben, n'allez pas pleurnicher maintenant. Vous méritez, est-ce que vous méritez? Alors, pour en revenir, donc, conclusion, pour qui voter? Pour qui voter? Il faut voter pour moi. Il faut voter pour moi, tout simplement. Parce que de toute façon, la gauche et la droite aussi, ils disent des choses qui sont complètement impossibles à réaliser par rapport dans le cas précis de la viande halal ou la viande cachère. Donc, voilà, votez pour moi. Alors, je suis sur la liste espéranto, je suis 6e sur cette liste. Alors, j'explique aussi, attention, parce que c'est le ciment, c'est l'espéranto. Donc, moi, je pense comme ça, personnellement. Il y a des gens dans le parti espéranto qui pensent complètement différemment, qui pensent plus à droite, à gauche, tout ça, je le dis franchement. Voilà. Mais bon, on a eu... Donc, il y a 5 ans, on a eu 0,1%. Donc, moi, je suis 6e. Donc, il faut que j'ai 6%, le parti fasse 6% pour que je sois élu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il y a 5 ans, ils ont fait 0,1%. Donc, je pense que ça va être dur. Alors, c'est vrai que l'espéranto, donc la présidente m'a dit, si vous parlez en tant que votre livre, il n'y a pas de problème. Si vous parlez en tant qu'espéranto, vous parlez en tant... Donc là, je parle, attention, je parle en tant que mon livre, La sagesse politique, pas en tant que le parti espéranto, mais voilà. Ben écoutez, merci d'avoir, c'était un petit peu long, merci d'avoir été jusqu'au bout. Bon, au revoir, bonne journée.